Je suis Polémicus. Ce jour, nous recevrons Docteur Salim. Il est spiritualiste et naturopathe. Bonsoir, docteur. Bonsoir, sénateur. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Naturopathe, spiritualiste, est-ce qu'il y a une école? Vous êtes formé au Cameroun? Non, déjà je sais que spiritualiste, ça veut dire un tradit praticien. Il n'y a pas une école pour ça. Au Cameroun? Au Cameroun. Déjà dans le monde entier, il n'y a pas une école qui forme les tradis praticiens. Mais naturopathe, oui, il y a des écoles qui forment les naturopathes. Mais tradis praticiens, il n'y a pas encore l'école pour ça. Parce qu'on est avec. Ça fait combien d'années aujourd'hui que vous êtes spiritualiste, naturopathe? Je suis né avec, parce que ça fait pratiquement 7 ans que j'ai commencé à toucher les herbes, que j'ai commencé à soigner. Ça fait 7 ans aujourd'hui? Ça fait 7 ans aujourd'hui, oui, que j'ai commencé à soigner les humains, les êtres humains. Oui. Qui vous a initié dedans? Je voulais dire plutôt, ça fait 7 ans, donc j'ai commencé à traiter à l'âge de 7 ans. Ok. Oui, à l'âge de 7 ans. Vous avez ans. 7 ans quand vous avez commencé Oui, quand j'ai à soigner les gens? à soigner les gens, j'avais 7 ans. Oui. C'est grâce à votre oncle, votre papa, votre tante? Expliquez aux téléspectateurs. Bon, déjà, je peux dire que c'est héréditaire. Parce que déjà, mon papa était tradit praticien. Mon papa, il était tradit praticien. Et moi aussi, je suis né avec. Donc, papa m'a juste un peu dirigé. Tu sais, quand tu es l'enfant, tu es l'enfant. Il y a des choses, si papa ne dit pas que mon fils passe par là, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, déjà, je suis né avec. Avant que, chance pour moi, mon papa était aussi un grand tradit praticien. Et là, j'ai appris que vous avez traversé les frontières de notre pays pour aller ailleurs. Oui, justement. On peut avoir une ample explication à cela? Oui, à l'âge de 7 ans, déjà quand je dérangeais déjà trop, papa a dit non. Déranger, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je voyais des choses, je parlais beaucoup et je commençais déjà aussi à toucher les herbes. Papa a dit non, mon fils, tu ne peux pas faire quelque chose, même si tu es né avec, tu es venu de ton monde avec. Mais ici, il faut qu'on te donne encore un sac pour ça. Maintenant, il m'a donc pris au Nigeria parce qu'il m'avait dit, bon, mon fils, je ne peux pas te soigner, je ne peux pas t'initier comme tu veux. On a donc voyagé à l'époque là. On a bien sûr que ce n'était pas facile en route. Vous êtes passé par Bamenda, par Camber? On est passé par Bamenda, aller jusqu'à entrer au Nigeria. Là-bas, j'ai fait 8 ans. C'est dans quelle ville? À Umuakami. Au Nigeria. Vous avez passé 8 ans là-bas? 8 ans. Je suis rentré maintenant au Cameroun à l'âge de 15 ans. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes allé avec votre papa et il vous a abandonné là-bas? Il m'a laissé là-bas, bien sûr. Parce qu'il ne s'est pas abandonné. Il y avait mon maître spirituel qui était aussi très fort, vraiment. Je ne vais jamais aller quelque part sans lui saluer. Mon papa, Jo, il était très puissant, très gentil aussi avec moi. Donc, c'est lui, il m'a donc initié. De temps en temps, papa faisait les 2 ans, il venait me rendre visite, il venait me voir. C'est quoi la différence entre ceux qui sont sérieux et les charlatans? Parce que généralement, on vous considère tous, certains, comme des charlatans. Vous soignez tout, vous êtes capable de tout faire. C'est pas ça. Je vais dire la personne qui soigne tout, c'est Dieu. C'est Dieu qui peut tout faire comme il veut. Mais nous, nous sommes que des messagers. Nous sommes comme des messagers. Comme de guides. Dieu nous envoie aider les gens, Dieu nous envoie faire des choses. Déjà, excusez-moi de la façon dont je parle, parce que je n'ai jamais, suis jamais allé à l'école. Pour dire, je vais étudier, je vais aussi apprendre à parler comme les autres personnes. Non, tout ce que j'ai fait... Non, jusqu'à présent, personne ne se plaint. Ouais, tout ce que le plus important, c'est la communication sur le message. Oui, c'est le message, bien sûr. Allez-y. Oui, on a compris que Docteur Salim n'a pas fait les bancs. Oui, j'ai passé mon temps en brousse pour chercher, pour la recherche sur les herbes. Donc, tout ce que je sais faire, c'est traiter, c'est quel que soit. Mais l'école, là, je n'ai pas trop fait ça. Ok, on va regarder une image. Oui, monsieur. Parce que l'actualité, c'est... la ministre de la Recherche scientifique, Madeleine Twinte, qui nous a parlé de fibres grasses. On regarde cette image et tu nous dis ce que tu penses de la déclaration de Madame la ministre. En attendant que l'image s'affiche, est-ce que Docteur Salim connaît le fibre grasse? Fibre grasse, déjà, ça veut dire herbe de palu. Parce que c'est en anglais. Vous savez, on appelle toujours fibre grasse. Fibre grasse. Donc, ça veut dire, cette herbe-là dont nous sommes en train de...
cette herbe dont nous sommes en train de parler de Fibagras, voilà ça déjà, c'est un puissant médicament. On peut donc on peut lui laisser à la place déjà d'antibiotiques parce que ça traite beaucoup de choses, surtout et surtout. Donc comme Madame la ministre dit qu'on doit avoir ça à la maison, que c'est très important, vous confirmez cela aussi? Oui, c'est très important. Vraiment, pour moi, je préfère que tous les parents. Parce que surtout, je commence par parents, parce que surtout les papas, ils sont souvent un peu très compliqués par la compréhension. Si vraiment quelqu'un sème ça chez lui, c'est très important. Parce que déjà, nous avons aujourd'hui... On peut soigner quoi avec? Le paludisme, la typhoïde, la grippe, tout type de choses. Et surtout, ça peut aussi également nous aider par rapport à cette pandémie, coronavirus. Ça peut vraiment nous soutenir. Vous voyez, des gens qui ont aussi également... Donc si vous avez la grippe, vous pouvez consommer du Fibagras. Oui, très bien. Et les gens qui ont les problèmes respiratoires, comme par exemple l'asthme, des gens qui ont les problèmes d'asthme, les gens asthmatiques, ils peuvent aussi également utiliser ces mêmes médicaments-là pour faire... la tisane? La tisane, c'est la tisane. Okay. Nous, on appelle Fibagras. Donc, ils peuvent utiliser ça, ils peuvent boire ça constamment, même 1 litre par jour. Ça ne dérange pas, hein, si tu bois 1 litre par jour. Tu fais une grande quantité et puis tu peux prendre 1 litre de Fibagras par jour. 1 litre de Fibagras par jour, par la grâce de Dieu, tu vas voir beaucoup de changements. Donc tout le monde devrait avoir du Fibagras. Tout le monde devrait vraiment utiliser ce produit. C'est un produit très efficace que je vous parle aujourd'hui. C'est un produit très efficace. Donc la ministre de la Recherche scientifique a vraiment raison par rapport à ça, vraiment. Je confirme, c'est une très bonne astuce. C'est une très bonne astuce pour soigner des gens, même les enfants aussi? Oui, les enfants, c'est un médicament qui ne dérange pas. Déjà, il n'y a même pas d'abord déjà... Des effets secondaires. Depuis des années, quand on utilise ces herbes-là, il n'y a pas des effets secondaires. Donc, ce n'est pas un produit qu'on va dire que quelqu'un est allergique à ça. C'est un médicament que tout type de personnes peuvent prendre ça. Adultes, moyen âge, et ceci et cela. Ça ne dérange pas. Est-ce qu'en dehors de ce Fibagras, il y a aussi d'autres herbes? Il y a beaucoup d'autres herbes qui est plus bien même que Fibagras. C'est juste qu'on ne peut pas avoir le temps de... On parle de King Grass, herbe... le roi d'herbe. Le roi d'herbe, oui. Oui, le roi d'herbe. C'est aussi une herbe qui est très importante. Je ne peux pas... déjà dire tout ce que cette herbe-là peut nous donner. Oui, mais... Parce que c'est très puissant. C'est très puissant. Le roi des herbes. Lui, ça coupe la sorcellerie, ça coupe les gens qui ont la rate, ça traite aussi également, déjà ça traite beaucoup de maladies. Cette herbe ressemble son nom. Quand on dit donc on devrait aussi avoir du Fibagras et le roi des herbes chez nous. Oui, c'est conseillé. Déjà c'est Fibagras qui doivent toujours être là. Parce que c'est très difficile. Alors que le roi des herbes se trouve un peu de partout au Cameroun. Donc tu n'as pas besoin de s'aimer ça. Parce que même à Dakar, ici à Douala, chez nous, tu peux aller derrière la maison, tu trouves juste quelque part là-bas. Tu n'as pas 2 pas devant les mamans qui vendent les herbes là. Tu vas trouver ça. Mais aussi, un petit truc. Je ne conseille pas aussi trop les gens d'acheter les herbes parce qu'on a dit qu'il faut utiliser les herbes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que Dieu a mis sur terre uniquement pour certaines choses. Je ne suis pas d'accord avec des gens qui disent docteur, parfois on explique il faut prendre ça pour faire ceci, pour faire cela. Des fois, je ne suis pas trop d'accord. Parce que mais c'est contradictoire. Vous venez tout de suite de soutenir Madame la ministre Madeleine Tchouenté qui dit aux Camerounais, excuse-moi, qui dit aux Camerounais, il faut avoir cette herbe à la maison, que ça soigne beaucoup de maladies. Et vous venez de dire, oui, c'est bon, il faut avoir ça parce que ça peut faire ci, ça peut faire ça. On parlait de Fibagras, monsieur le sénateur. On ne parle pas de roi d'herbe ou d'autres herbes. Il y a beaucoup d'herbes, des écorces ou les herbes que je ne peux jamais dire à quelqu'un d'utiliser ça seul. Parce que le dosage, il y a le dosage, il y a aussi le pouvoir. On ne s'approche pas devant n'importe quelle herbe, n'importe comment. Voyons par exemple, quand on voyage, tu vas arriver en route, quelqu'un veut faire pipi, il pisse n'importe où. Moi, je conseille des gens aujourd'hui, quand il faut uriner, tu vois déjà, l'herbe ne pisse pas là, n'urine pas sur ça. Parce qu'il y a les herbes, parfois quelqu'un va quitter, devient impuissant. Il va dire, on a fait. Alors non. Un bon voyant qui voit vraiment, il va dire non, ce n'est pas... c'est pas quelqu'un qui a fait. Apparemment, tu as dû
échouer une condition de la nature. Parce que la nature a ses conditions. Vous voyez, tu vas aller pisser sur les herbes. Vraiment, cette herbe-là est puissante. Ça va te faire quelque chose. Ça veut dire éviter de cracher, d'uriner sur les herbes. Chier, quelqu'un arrive quelque part, il piétine les herbes avec ses pieds et puis il fait les selles là, c'est pas bien. Ça cause beaucoup de problèmes sur nous. Donc moi, je conseille les gens, si tu veux faire pipi quelque part, pisse où il n'y a pas les herbes. Vraiment, respectons ces natures-là. Ça nous cause beaucoup de problèmes. Ça nous cause beaucoup de problèmes. Et vous soignez aussi les gens, n'est-ce pas? Vous avez dit tout à l'heure, depuis l'âge de 7 ans. Depuis l'âge de 7 ans. Ça se passe comment? Ça dit que je viens chez toi, je commence à pleurer, ou j'ai mal à la tête, ou mes doigts me font mal, et tout de suite, tu me donnes les herbes pour me soigner? Monsieur sénateur, il y a une chose que je vais vous dire aujourd'hui. Oui. Il y a, Dieu a créé la terre deux. Tout sur la terre, c'est deux. Car il y a l'homme, il y a la femme. Il y a le docteur traditionnel, il y a le pasteur. Et chacun a son rôle. Il y a les médecins modernes. Il y a les médecins modernes, il y a les naturopathes. Les naturopathes ici, il faut naturopathes et docteurs modernes. Maintenant, quand quelqu'un arrive chez moi, qu'il a un cas, par exemple, de ventre, qui lui fait vraiment mal, quand je découvre déjà que ce mal-là n'est pas mystique, tu découvres comment? Ça veut dire que j'arrive chez toi, j'ai mal au ventre. Tu découvres comment? Tu me regardes avec les yeux comme ça, comme tu es le guide, Dieu t'utilise. Tu dis, ok, oui, c'est comme ça. Ça se passe comment? Dieu nous a donné ça. C'est ce qu'on appelle révélation. On a des révélations. Quand quelqu'un est devant moi, tout simplement, il y a des choses que quand il demande, docteur, je voulais que tu fasses une consultation sur moi. Ça veut dire une voyance. J'ai mes choses, comment ça se passe, comme Dieu m'a donné, comme Dieu m'a donné, parce que je suis croyant. Il n'y a rien que je fais au-delà de Dieu. Donc, je vais regarder, je dis, ok, madame, votre problème là, je ne vois pas le pied de quelqu'un là. Ça veut dire que vos patients, généralement, sont les dames? Madame, monsieur, tous types de gens sont devant moi, les enfants. Bon, en fait, chez moi, je suis un père d'enfants. Il n'y a personne que je ferme la porte, c'est ouvert à tout le monde. Ok. Donc, quand quelqu'un arrive chez moi, il va dire, docteur, j'ai mal au ventre. Bon, quand tu dis que tu as mal au ventre, je n'attends plus, je peux plus te dire que je veux que tu viennes, je vais te consulter. Non, tu as dit que tu as mal au ventre. Deuxième chose qui sort de ma bouche, c'est va à l'hôpital. Fais les examens, fais soit les échographies, fais telle chose, et puis tu reviens me voir avec. Si tu arrives à l'hôpital, on découvre que c'est une maladie comme ça, qu'on a dit que c'est telle maladie. Je préfère. Si l'hôpital a dit qu'il y a un médicament pour ça, il n'y a pas de souci. Mais si tu prends aussi les médicaments que l'hôpital a prescrit, ça ne donne pas. Reviens me voir avec les résultats de l'examen. Là, je vais te soigner. Par la grâce de Dieu, je peux te soigner. Maintenant, si tu viens avec un problème du genre compliqué déjà, tu dis, docteur... Comment faire savoir que le problème est compliqué? Ça veut dire, j'ai pris l'exemple du mal de ventre tout à l'heure. Ça veut dire, j'arrive, ça peut aussi être que c'est mystique, n'est-ce pas? J'arrive et vous m'envoyez à l'hôpital. Oui. Je pars à l'hôpital, je reviens avec l'examen. Vous savez pourquoi j'envoie certaines personnes à l'hôpital sans plus les consulter? Non. Quand je veux que les Camerounais et le monde entier écoutent ceci. Quand tu arrives chez un praticien, reste tranquille si tu veux faire une vision. Quand tu dis que j'ai mal à la tête, s'il est sage, il doit directement t'envoyer à l'hôpital. Parce que s'il veut vérifier et te dit que le mal que tu as là, c'est comme ça, tu vas dire que c'est comme ça. C'est parce que je lui ai demandé. C'est parce que je lui ai demandé. Alors que chez moi, quand tu arrives, tu es bouche fermée. Bonjour docteur Salim, bonjour, j'ai tel problème. Je suis venu, mais que tu me regardes aussi comme les autres gens. J'ai dit, ok, si c'est 500, si c'est 1000 francs, dépose quelque chose sur la table. Et puis, je vérifie à travers la vision que Dieu m'a donnée, puisque je ne l'ai pas volé, je ne l'ai pas acheté, c'est ma chose que Dieu m'a donnée. Là, je vérifie, si bien je trouve que bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je vais vous expliquer. Si c'est naturel, vous l'envoyez à l'hôpital. Madame, va à l'hôpital. Si c'est spirituel. Si c'est spirituel, j'ai dit, ok, là, tu dois rester là. Ne bouge pas. Par exemple, il y a de cela quelques jours, il y a une dame qui est venue chez moi avec sa fille, le ventre ballonné, vraiment bien ballonné. Elle dit, docteur, j'étais déjà à l'hôpital. J'ai dit, c'est bon. C'est mystique, madame. Tu as raison. J'ai travaillé. Vraiment, j'ai donné les médicaments qu'il fallait, qui pouvaient toucher cette maladie-là. Et aujourd'hui, elle est contente. Ils sont fiers de me voir. Est-ce que, Salim, vous avez une association? Oui, ça existe déjà parce que j'ai parlé avec beaucoup de naturopathes. Vous travaillez, vous, avec des médecins, des hôpitaux?
vous travaillez ensemble souvent? Vous savez, avant, c'était comme... les naturopathes, avant, étaient comme... Est-ce que vous travaillez avec des médecins qui font dans la médecine moderne? Justement. C'est pourquoi, je suis en train d'expliquer, monsieur sénateur. Je suis en train de dire ceci. Avant, les naturopathes étaient comme des gens qui n'ont pas de valeur. Aujourd'hui, grâce à certaines choses, puisque Dieu lui-même s'est fâché, comme tiens, je vous envoie des gens et puis vous les mettez derrière pour vous dévancer, c'est pas ça. Grâce à cette maladie, nous sommes associés à plusieurs hôpitaux. Déjà ici au Cameroun, il y a les docteurs à l'hôpital, il dit docteur, je va plutôt après l'examen, oui. Va plutôt regarder un naturopathe qui est-elle, va peut-être c'est telle personne, tu vas arriver là-bas, il va te prescrire certains médicaments et puis tu vas aller utiliser ça, ça va te soulager plus bien qu'ici chez nous. Puisque l'hôpital moderne ont compris aujourd'hui qu'il y a ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qui nous concerne, nous les tradis praticiens. Donc voilà, c'est que je... Mais concernant le dosage, ça veut dire que vous dites, oui, je suis malade, je viens chez Dr Salim, tout de suite. C'est quoi, un verre, 1 litre de concoction qu'on donne? Non, ça se passe comment, le dosage? Déjà, le problème, c'est que chaque maladie a son médicament. Okay. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Chaque maladie a son médicament, sauf si ce il n'y a pas un médicament ou une herbe qui soigne tout, qui fait tout. Il y a une herbe qui est comme... l'activation, qui est comme le feu, ça active tous les autres médicaments, ça donne le pouvoir à parce que souvent à un moment donné ici, Salim, excuse-moi, quand tu écoutais les radios, les télés, c'est des docteurs patati patata qui soignaient tout avec les ongles. Ça veut dire que si tu as mal au ventre, il faut qu'on te donne le Fibagras. Si tes cheveux, il faut qu'on te donne le Fibagras. Si tes yeux te font mal... ne connaît pas, monsieur le sénateur. Oui. Ça, c'est celui qui ne connaît pas. Moi, je vais vous dire, chaque médicament, chaque maladie a son médicament. Oui. Donc, il y a une herbe pour chaque maladie. Pour chaque maladie, déjà, avant qu'il y ait maintenant une herbe qui peut essayer de faire quelque chose pour toutes les maladies. Ça veut dire, par exemple, on parlait de roi d'herbe. C'est une herbe que si tu veux préparer n'importe quel médicament pour activer sa force, tu mets le roi d'herbe et tu mets l'arbre de paix. L'arbre de paix. Ce sont les herbes passe-partout. Quel que soit ce que tu veux faire, tu veux préparer comme médicament, quelqu'un doit boire, mets l'arbre de paix, mets le roi d'herbe. Cela est très bien. Ça, c'est le passe-partout, comme tu venais de dire. Mais il n'y a pas déjà une maladie, un médicament qui soigne toutes les maladies. Le roi d'herbe. Donc, si quelqu'un dit ça, ça veut dire qu'il est charlatan. Non, je ne sais pas. Déjà, moi, je ne peux pas dire qu'il y a un docteur qui n'est pas bien ou il y a un qui est très bien. Par exemple, moi, je parle pour moi. Je ne sais pas si quelqu'un dit qu'il est plus fort que Dr Salim, c'est lui qui connaît. Moi, je sais, je ne peux pas dire que je suis fort que quelqu'un. Je ne fais pas le bras de fer avec quelqu'un. Mais je sais ma performance. Salim. Oui, monsieur. Je te vois avec quelque chose à main là. C'est quoi? Tu sais. On peut voir à la caméra. Vous pouvez voir. Voilà, c'est quoi? Il s'agit de quoi? C'est votre totem, ça? C'est pas un totem. Ok. Mais tout ce que je peux vous dire est que tout simplement, les mains qui partent trop derrière les fesses rentrent avec les caca. Donc mieux vaut voir seulement avec les yeux. Moi, seul mon Dieu sait ce que ça c'est. Je ne peux pas vous dire ces secrets-là au plateau. Non, je ne suis pas en train de te demander de me donner. C'est pas une sorcellerie, ça. Je ne suis pas en train de demander à Salim de me donner cela. Je pose juste une question. Parce que il a toujours son chien, non? À côté, ça c'est mon chien. Ça c'est ton chien. Ça c'est mon chien. Ça c'est le lion. C'est mon lion, ça. C'est partout où je passe, j'ai mon lion. Ça dépend de la personne que je vais rencontrer en route. Il y a des gens qui font souvent comme ils veulent. Bon, ça ne fait pas du mal. Mais c'est là, c'est mon, ça ne fait pas du mal. À côté de moi. Ça te protège. C'est Dieu qui me protège déjà. Mais j'ai mes protections encore que Dieu a donné le pouvoir. Qu'il faut utiliser aussi. Il faut aussi avoir un pouvoir par rapport à ça. C'est un secret professionnel. Sinon, c'est pourquoi tu vois, je ne sais pas quoi dire. Ok, je comprends bien. Spiritualiste. Oui, monsieur. Tu l'es. Je suis praticien spiritualiste. Spiritualiste. Si je viens chez toi, je dis, Docteur Salim, je viens de faire un rêve que j'ai mangé la nuit. Est-ce qu'il y a une explication pour ça? Pourquoi ne pas? Il y a une explication. Il faut que tu dises ce que tu as vu.
Parce qu'une fois tu dis, docteur Salim, j'ai fait un rêve qui est comme ça, là, directement, il y a l'esprit qui vient me dire qui vient me donner la solution à ça. Bon, grâce au fait qu'on a déjà tant compris, on n'a pas besoin de l'esprit quand on demande que ça veut dire quoi. On n'a plus besoin de l'esprit parce qu'on a vu que les esprits nous avaient tant parlé. Si quelqu'un vient me dire, par exemple, j'ai dormi, j'ai rêvé en train de manger, je vous rassure déjà que quelle que soit la personne qui te donne à manger dans les rêves, le rêve déjà, c'est mauvaise chose quand tu manges. Il y a les bons rêves, mais quand tu manges déjà, quel que soit ce qu'on va te dire, il n'y a pas de rêve que tu manges qui est bon rêve. Ça, c'est le poison. Wow. C'est le poison. Donc, si vous rêvez que vous êtes en train de manger, oui, faites attention à vous. Faites très attention. C'est un poison que tu es en train de prendre. Est-ce qu'on peut donner le poison dans un rêve à quelqu'un jusqu'à il meurt pour ça? Ou le rêve vient, c'est prémonitoire, ça vient te dire, oh, attention à toi, si tu manges avec X ou Y demain, surveille ton plat, sinon on va t'empoisonner. Ou on peut passer aussi par le rêve pour empoisonner quelqu'un. Vous savez, quand quelqu'un te cherche trop en journée sans t'avoir, il sait que tu es puissant pour la vie, sur la lumière. Sur la lumière, voilà, merci. Mais la nuit, si tu me dépasses, je vais porter ton sac. C'est la nuit maintenant, il sort son deuxième corps, puisque l'être humain a deux corps. Il y a le corps spirituel et le corps physique. Quand le corps spirituel sort, ça pas attaquer. C'est ce corps-là qu'il va manipuler, par exemple, quelque chose comme mon lion. Il va dire, lion, je veux que tu partes empoisonner telle personne aujourd'hui. Va lui faire manger toute la nuit. Le lion sort, il part. Il va aller... Tu vas dormir, tu rêves en train de manger. Déjà, quand tu as mangé, mis dans la bouche, tu es déjà parti. Tu es empoisonné. Et alors, il y a deux types d'empoisonnement. Il y a le poison lent. Tu peux consommer cette nourriture-là, ça ne te tue pas là. Tu peux faire 10 ans encore avec. Et tu meurs à l'hôpital, on voit seulement qu'il n'y a plus moyen de te récupérer. Parce que ça a mis long sur toi. C'est pourquoi je dis, généralement, aux personnes, faites très attention quand vous faites certains rêves et vous ne parvenez pas vraiment à chercher à savoir pourquoi ce rêve est là. Surtout quand vous mangez, surtout les couches de nuit, qui est aujourd'hui... Parlons de la nourriture, on va arriver à ça. Voilà, quand je parle de la nourriture par exemple, il faut faire très attention parce que quand tu manges, déjà la nuit, quand tu rêves en train de manger, 100% c'est pas bien. C'est pas bien, c'est le poison. C'est le poison. Ça peut être un poison lent, ça fait 10 ans avant que ça te tue. Ça peut aussi également être un sort qui est entré dans toi. Ils ont envoyé un sort, ça veut dire ta vie doit devenir zéro. Tu vas marcher en route nue, tu dois faire ceci, tu touches ça, ça ne donne pas, tu fais ceci, ça ne donne pas. Bon, et là alors, tu vois, tu finis toujours par devenir zéro sur la terre. Tu peux déposer des manques de ça ne donne pas parce que tu as mangé, on t'a envoyé ça, pas la nourriture. Et surtout ce que tu aimes. C'est ça que je veux dire aujourd'hui à nos téléspectateurs que apprenez ceci. Ne faites jamais à quelqu'un, que ce soit même ta propre femme, de savoir ce que tu aimes de plus comme nourriture. Ah bon? Ah oui. C'est dangereux ça? C'est très dangereux. Je dis par exemple ma femme, elle va dire mon mari aime le cuit, mon mari aime le ndolé, mon mari aime ceci. Parce que je la trouble. Finalement, elle ne sait pas ce que moi j'aime. Alors, ce que j'aime le plus, je ne peux pas manger ça tous les jours, même à la maison. Il y a des grands restaurants. Tu peux aller au restaurant, manger ces menus là-bas. Tu reviens, tu restes tranquille. Pour ne pas faire qu'elle connaisse ce que tu aimes le plus. Parce que ce que tu aimes le plus, c'est toujours sur ça qu'on vient t'empoisonner la nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Salim se méfie de sa femme parce qu'il a peur qu'on pourrait l'empoisonner. Ou les hommes devraient avoir peur de leurs femmes ou de certaines femmes. Les hommes devraient vraiment... être prudent? Être prudent. Par exemple, moi, ma femme me connaît. Ma femme sait qui je suis. Ma femme sait ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Déjà, comme dans le plan spirituel, ma femme n'a rien à parler là. Elle ne connaît rien dedans. Je n'ai rien à lui dire. Je peux le dire, je n'ai rien à dire à ma femme. Or, dans autre chose, mon bien, les trucs, ma femme peut être là inclus. Oui. Mais le pouvoir, elle vient faire quoi là? C'est la même chose pour faire comprendre que tout le monde, tous les êtres humains qui vivent sur la terre doivent savoir qu'il y a les secrets professionnels. Ça veut dire que tu dois avoir peut-être ton lion, tu gardes ton lion, c'est toi qui connais que le lion si sert à telle chose. Hein? Tu ne dois jamais dire que si le lion... Comme vous avez refusé tout à l'heure de nous expliquer à quoi ça sert. Ben, bref, oui. Je suis pas dire que ça sert. Oui, on continue, oui. Donc c'est un peu ça. Il faut que les hommes soient vraiment prudents auprès de n'importe qui. Que ce soit ta femme, ton ami, vraiment... l'être humain déjà à un moment donné doit rester sans avoir trop confiance à certaines personnes. Et si tu as confiance avec quelqu'un, c'est sur certaines choses, vous vous limitez. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va dire, hey, c'est mon meilleur ami, hein, prends, viens, casse la cola. Vous voyez, faites attention. Il y a aussi le poison ici.
Vous allez voir, généralement, il y a certains hommes qui laissent les poils pousser par ici. Faites très attention à ce style de personnes qui ont, vous appelez quoi en français là, la barbe. C'est un poil on garde souvent par ici. Ça a un nom. Bon, si vous voyez quelqu'un qui a les poils par ici, généralement, ce genre-là, 90% de ces gens-là sont mauvais. Ça veut dire, tu vas prendre la cola, il va croquer, crac, avec sa bouche, il descend avec, il te donne. Il a déjà empoisonné, c'est là où il y a son poison. Il dit que, mais j'ai mangé la même cola aujourd'hui avec mon ami, oh mon Dieu, il est mort. C'est lui qui a tué son ami, parce qu'il a croqué là et il a passé là, c'est un poison. Je dis parce que je suis spiritualiste et on a eu à parler avec des grands maîtres chez nous au Nigeria. Donc c'est pourquoi je dis, quand quelqu'un fait crack, il passe là, il te donne, fais très attention. Tu ne peux pas savoir. C'est pour dire que arrêtez de dire. Est-ce qu'on catch ça aussi oui, dans les gens, d'autres personnes qui poussent souvent les derniers orteils. Quand il prend par exemple l'orange, il pique, il injecte avec l'autre doigt et puis il t'étend. Si maintenant tu n'as pas un pouvoir sur toi, disons même un pouvoir surnaturel, que tu as mis pour te protéger, ces choses-là, cette orange-là, si ça ne manifeste pas entre tes mains, que ça ne vibre pas ou chauffer ta bague si tu as, ou faire quelque chose sur toi, comme un sentiment, tu peux sucer. Et si tu suces, c'est la mort. C'est mort rapidement, c'est pas... Est-ce que, bon, en dehors de cela, est-ce que si je rêve maintenant que je suis avec des amis, on est en train de boire, du vin, avec du whisky, de l'alcool, tout simplement. Au départ, c'est mauvais comme rêve? Attendez, attendez, monsieur le sénateur. Au départ, je vous ai dit ceci. Tout est Dieu sur la terre. Ça peut aussi être l'effet de notre imagination. Ok. Oui, peut-être en journée, vous étiez au bar en train de boire la nuit, la même chose revient. Okay. Vous avez cette image-là. Vous avez cette image-là. Maintenant, alors, le deuxième, puisque j'ai dit c'est deux, deuxième maintenant, c'est que si tu rêves comme ça, là, que déjà tu n'as jamais, tu n'étais un mois ou 6 mois que tu n'es pas allé au snack avec les amis, boire ou au bar, et puis tu rêves comme ça, fais attention. Tu vas voir que... Mais ça peut aussi être qu'on a cette envie, non, d'aller avec des amis au bar. Ça fait 1 mois, ça fait 2 mois, mais on a cette envie. Et comme toute chose est deux, ça peut revenir, non, ce qu'on veut, notre envie. Vous expliquez selon ce que vous pensez et non ce que nous on connaît. Okay. Je parle comme un professionnel parce que j'y connais ce que je dis. Monsieur le professionnel, expliquez-nous donc. D'accord. C'est pour dire quoi? Si c'est l'effet de l'imagination, par exemple, tu étais peut-être au bar. Tu rentres à la maison étant très content, tu rêves, ça va encore revenir. C'est autre chose. Maintenant, si ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, tu n'es pas allé au snack et tu fais un rêve qui ne ressemble même pas à ce que dernièrement ça s'est passé, ça veut dire les amis sont en train de programmer un autre groupe. Peut-être en train de programmer encore un autre tour pour aller encore au snack. Maintenant, si tu restes en cours de la semaine, ton ami appelle, monsieur le sénateur, viens, on part peut-être au snack, dit, ok, on va aller. Si ça revient dans la tête rapidement que j'ai rêvé l'autre jour qu'on était au snack avec les amis, on buvait, mais le docteur Salim m'a souvent dit que quand on boit ou on mange pas les rêves, généralement c'est mauvais rêve. Je ne dois pas partir moi. Parce que Dieu crée l'être humain comme ça là. Il y a les messages que chaque être humain reçoit. Sauf celui qui n'est pas honnête, comme je venais de le dire au départ. Quand tu es honnête, par la grâce de Dieu, tes choses viendront toujours droit. Docteur Salim, si moi j'ai fait tout ce rêve-là, des deux là, que je mange, que je bois et que c'est mauvais, est-ce que on peut me soigner pour éviter que je meure d'ici 10 ans ou... Ouais, si c'est déjà c'est possible si c'est déjà que si je mange la nuit et que je peux... Est-ce qu'il y a des concoctions qu'on peut faire, il y a des meilleurs, il y a des médicaments, il y a des produits qu'on peut te donner. Une fois tu as rêvé, on te donne ce médicament-là, ça descend dans le ventre, ça trouve le poison, tu vas rejeter à l'immédiat. À l'immédiat, ce n'est pas loin. Ce n'est pas les herbes qu'on peut expliquer parce que c'est un truc comme 14-15 herbes qu'on réunit pour faire ça avec. Oui, tu bois tout simplement, ça va sortir. Et si c'est un poison là, c'est que tu vas faire 1 mois, disons, d'après ce qu'on parlait avec le papa, c'est 30 jours. Tu as 30 jours. Les 30 jours là, tu vas sortir ça. Si c'était un poison qui devait te faire 1 an ou 10 ans, ça va te faire 30 jours le médicament sur toi et ça va toujours finir par sortir et tu serais libéré. Déjà, il faut toujours avoir des choses préventives. Comment prévenir ça? Quelles sont les choses qu'on peut utiliser quand on veut aller au bar? Par exemple, les jujubes. Tu dois utiliser les jujubes, soit 9 grains. Tu avales 9 grains, ça part protéger les 9 trous qui est sur l'être humain. Docteur Salim,
j'ai discuté un jour avec un jeune homme qui m'a dit qu'il habitait dans une mini-cité et que il voyait sa bailleresse venir dans les rêves faire l'amour avec lui. Ça peut être l'imagination, non? Non. Ça existe? Oui, ça existe. Puisque, monsieur le sénateur, on appelle ça wet dreams. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Vous savez, vous avez l'habitude de dire il y a les docteurs et les docteurs. Moi, ce que j'ai dit, c'est pas quelque chose que j'ai appris. C'est quelque chose que j'ai vécu sur l'être humain. Donc, j'ai appris sur toi, sur une autre personne. Donc, ça veut dire, quand... Est-ce qu'il y a des gens qui viennent coucher avec d'autres quand ils sont en train de dormir? Oui. Ça existe? Ça existe. Expliquez. Vraiment, ça existe. Il y a des gens, beaucoup plus, deux types de personnes. Une personne qui est dans la secte, une personne qui est dans la sorcellerie. Sorcellerie du village. Parce que c'est deux mondes différents. J'explique. Maintenant, il sait que telle personne a peut-être la chance sur lui. Il a beaucoup de chances. Pourquoi? Il va aider sa pauvre famille là. Pourquoi? Il a beaucoup de chances comme ça. C'est pourquoi ça? Ok. Je vais exploiter cette chance-là. Hein? Il part maintenant la nuit, maintenant, il enlève son corps qu'on appelle souvent esprit de la décorporation. Il sort cet esprit-là, ce corps-là, il part avec, il vient coucher avec toi, il prend ton pouvoir, il rentre avec. Deuxième thème encore, ça c'est pour le sectaire, celui qui est dans la sorcellerie comme Amok et autres. On va pas citer. Je vais dire, parce qu'il y a un type de sorcellerie, parce que tout est deux. Maintenant on revient à la sorcellerie même du village. La personne maintenant vient coucher avec toi quand il veut mettre de mauvaises choses dans toi. Il peut venir mettre soit un serpent dans toi, il peut venir mettre soit le crocodile dans toi, il peut venir mettre peut-être la grenouille. Le but c'est quoi? Ça dit que vous devrez être la maison de son totem? Justement, puisque, excusez-moi, il y a aujourd'hui 90% des maisons que ce n'est pas lui qui vit chez lui. C'est des mauvaises personnes qui viennent s'installer chez toi. Vous comprenez? Ça veut dire toute la richesse qui est chez toi, ça part plutôt chez lui. Ou tu n'es rien, lui aussi, il n'est rien. Parce que quand on part en profondeur, la sorcellerie c'est comme pour dire, ok, détruit, si vous voulez réussir votre vie, moi je détruis, nous on va rester pauvres. Oui, vous restez pauvres. On ne va pas réussir. Personne ne va réussir. Le sorcier ne connaît pas ça. Le sorcier qui a l'esprit de destruction ne connaît pas ça, sénateur. Il connaît juste détruire. Déjà parce que tu vas voir que dans les villages où la sorcellerie existe trop, je dis parce que j'ai vécu dans mon pays et bien d'autres pays africains, quand tu arrives, le village où il y a trop de sorcellerie, il n'y a pas une maison bien tollée. Vous allez voir leurs cabanes, leurs cases là, ils ne sont rien. Mais viens voir comment ils sortent la nuit pour aller attaquer des innocents. Il arrive juste que, il y a par exemple une sorcellerie là-bas de côté de Mbam, qui appelle ça le Mont Boto. Le Mont Boto, c'est une sorcellerie que, si ils arrivent chez eux, ils disent que tu vas devenir président, tu le seras. Et si il dit que tu ne serais rien toute ta vie, même si tu as quel pouvoir, tu ne serais pas. Tu ne serais rien toute ta vie. C'est du côté du centre là-bas vers Yaoundé. Ces sorcelleries-là existent. Donc, ils viennent t'exploiter, ils prennent ta chance. Tu restes comme ça, tu n'as rien à faire, tu deviens si zéro. Docteur Salim, là, si c'est une femme, parce que j'ai parlé du cas où c'était une femme qui vient coucher avec un homme. Est-ce qu'il y a une différence entre ces rêves-là, ces wet dreams-là, où une femme vient coucher avec un homme, ou un homme vient coucher avec une femme? On a des jeunes garçons ici là qui se lèvent le matin, ils sont tous mouillés. Il est mouillé. Il y a des jeunes filles qui se lèvent et constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? C'est-à-dire qu'une femme sorcière vient coucher avec moi la nuit, ou un sorcier vient coucher avec une fille. C'est les mêmes choses, non? Puisque déjà, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, avec l'homosexualité aussi, il y a des fois, c'est un homme qui peut coucher avec un homme, par les rêves. De même comme lesbien, c'est une femme qui peut coucher avec une femme. C'est normal comme une femme peut coucher avec un homme. Tout ça, c'est pour profiter de quelque chose. Écoutez bien, la sorcellerie a pour but ceci. Soit bien, soit non, il s'en fout. S'il vient pour le mal, c'est pour le mal. Il sait que c'est pour le mal. Il ne veut pas savoir si ça va t'aider ou pas. C'est ça son but, c'est de venir atteindre ses objectifs. Donc on devrait s'inquiéter quand on fait ce genre de rêve. Vraiment, quelqu'un doit vraiment s'inquiéter quand tu es déjà les couches de nuit. On appelle ça couche de nuit généralement. Quand tu rêves, tu vois que quelqu'un est venu coucher avec toi, quelle que soit la personne, même si c'est ton mari,
Ne pense pas que ton mari va encore venir coucher avec toi ou bien tu as pensé. Non, les couches de nuit. Voilà donc l'une des choses qui n'est pas à réfléchir 2 fois sur la terre. Mais ces personnes, ces sorciers-là peuvent utiliser le visage des personnes connues. Généralement, oui. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des vraies personnes? Ça veut dire que si Salim dort et il rêve qu'il est en train de faire l'amour à une femme, et que cette femme a utilisé le visage de sa femme, est-ce qu'il faut s'inquiéter de sa femme ou se dire non, cette personne a utilisé le visage de ma femme parce qu'il veut cacher quelque chose? La première chose que je vais attirer les gens à écouter aujourd'hui, oui, c'est que ces 2 types de personnes qui sont sur la terre, qui est là pour délivrer l'être humain, qui est docteur, praticien ou le pasteur, je vais vous dire une chose. Si ces 2 personnes-là disent que fuis ta femme, parce qu'elle est sorcière, ou fuis ton mari parce qu'il est sorcier, ça veut dire qu'il ne connaît plus. Je vais expliquer. Si je sais déjà que les gens peuvent prendre l'image de ma femme pour venir me faire des choses comme ça avec, je sais déjà comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou bien ma femme aussi également peut aller entrer dans une sorcellerie pour me déranger. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne dois pas chasser ma femme. Déjà, pourquoi? Parce que si l'homme spiritualiste ou un homme de Dieu est là pour détruire ces choses-là, pourquoi ne pas couper ces pactes-là qui est entre sa femme et le diable? Tout simplement, monsieur le sénateur. Si tu as fait ça, c'est que le travail, le résultat est bon. Si encore tu pas dit que je vais fuir ma femme, ou bien je peux aller à l'église, le pasteur dit que non, laisse la femme là partir, ou bien le docteur traditionnel a dit que le frère pasteur a dit qu'elle est entrée dans la sorcellerie, parce qu'il faut lui la chasser. Tu chasses ta femme pas dans la sorcellerie, alors que les puissants sont là, ils disent souvent que nous sommes forts, ou nous sommes fortes, parce qu'il y a des femmes aussi praticiennes. Quand tu dis qu'il faut quitter ta femme, elle est mauvaise, ou il est mauvais, c'est pour que qui encore va rester avec ta femme? J'ai dit aujourd'hui non. Vous les femmes qui écoutez cette émission, ou les hommes, n'importe qui écoute ça, je vais vous faire comprendre aujourd'hui que ne quitte jamais ta personne parce qu'il est mauvais, parce qu'il y a la solution à toute chose. Quelle que soit la situation où ta personne se trouve, si vous voyez même qu'il mange les gens, s'il a mangé premier enfant, deuxième, ça ne voudrait pas dire que tu lui chasses. Parce que quelqu'un peut entrer dans une secte sans s'en rendre compte. Ou une sorcellerie sans s'en rendre compte. Par exemple, les enfants que nous accouchons, vraiment, ça me fait mal. Parce qu'on a les enfants aujourd'hui qui sont dans la sorcellerie. Pas que l'enfant a voulu entrer dedans. Il suffit d'arriver à l'école, sa copine dit hey, maman, regarde un peu sur l'arbre la voie. Tu lances un coup d'œil, tu vois une maisonnette là-bas que tu ne sais pas. Hey, c'est quoi ça là-bas? C'est la sorcellerie qui est entrée. Tu vas arriver, quelqu'un va dire que prends peut-être ta montre. Il prend la montre et met sur toi. Si tu as déjà initié avec un pacte diabolique, hein, tu prends ça. C'est aussi un conseil. Il faut que les mamans apprennent aussi à dire aux enfants, bébé, si tu arrives à l'école, quelqu'un te dit que vois, ne vois pas. Ou bien, prends ça, tu portes, ne porte pas. C'est ça qui nous détruit, monsieur le sénateur. Donc, et c'est ça qui me fait aussi le plus mal. Si ton enfant maintenant revient avec cette espèce, elle commence à tuer, tu vas chasser l'enfant. Il y a aussi ces genres de rêves. Rêves où tu es là, les gens sont en train de te pourchasser et tu commences à t'envoler. Oui. Oui. Ça a une explication aussi, n'est-ce pas? Une très bonne explication. Oui, oui. Et très bonne de la personne. Quand les gens te chassent, tu t'envoles. Ça veut dire que tu es au-dessus de ces gens-là. Tu les dépasses. Ils sont derrière toi. Après, tu commences, oui, tu commences à t'envoler. Tu commences à t'envoler. Ça veut dire que je vous dépasse. Oui. Si vous voulez m'atteindre, envolez-vous aussi comme moi. C'est très important. C'est très bon. Ça veut dire qu'il y a une protection dans toi. Ça peut être un ancêtre. Ça peut être une protection qui vous protège. Qui vous protège. C'est une très bonne rêve. Dieu qui vous protège de ces gens-là. C'est un très bon rêve, vraiment. C'est Dieu qui vous protège. Et souvent, un ami avait rêvé un jour qu'il avait fait l'accident et 2 jours après, il a fait l'accident sur la route Yaoundé, Douala Bafoussa. Ah oui, parce que quand vous voyez, j'ai dit, Dieu vous a montré déjà ses premières manifestations qui sont les rêves prémonitoires. Que je suis là. Moi, Dieu, c'est sur le rêve. Quand tu rêves, ça veut dire ton ami là, à un moment, si tu regardes bien, il n'est pas le genre qui jongle. Hein? Si tu regardes bien, je vous dis vrai. Quand tu rêves de quelque chose, ça se manifeste. Ça veut dire que tu es pur. Maintenant, il faut comprendre en toi que bon, si tu fais un rêve, vous comprenez, 2 jours après, ça veut dire qu'il avait programmé un voyage et il a rêvé. Il a été bête. Et c'est qu'on dit souvent que il y a... donc il devrait normalement annuler ce voyage. Annuler ce voyage parce que il y a la mort que parfois quelqu'un meurt parce que il a voulu. Oui. Ça, il faut le dire. Il n'est pas prudent. Parce qu'il n'a pas été prudent. Dieu te montre tout. Tu veux que Dieu descende dit que Yann ne voyage pas. Il t'a envoyé par les rêves. Si tu n'envoies pas les rêves que tu vas faire l'accident, machin truc. Et puis tu sais que tu as après le rêve, tu vois que hey, j'ai programmé le voyage pour 2 jours. Ah, je ne dois pas moi voyager.
Et comme des fois le sang de jeune est toujours là, excité, il va se lever pour voyager. Il est allé, il a trouvé ça en route. Alors que Dieu lui avait prévenu. Il pouvait rester, il fait comment? Quand tu fais un rêve choquant de ces gens-là, le matin, si tu as programmé un voyage de 3 jours, tu te lèves le matin, tu fais le sacrifice, tu achètes les beignets riz, ou tu achètes aussi le riz lui-même, tu partages aux femmes qui ont les enfants. Là, tu sais, le riz est très bien pour chaque être humain. Même si tu veux que tes activités doivent se développer, tu dois constamment partager le riz. Seule la personne qui est connaisseur de ce que je dis, qui va savoir que je dis la vérité. Le riz est très important pour faire un sacrifice. Quand tu fais un mauvais rêve de ces gens-là, tu dois partager le riz. Le lendemain, tu achètes le riz, tu partages aux gens, ou tu achètes le beignet riz, tu partages, ou tu achètes le biscuit par le jet. Non, on ne va pas faire la publicité, s'il te plaît. Non, on ne va pas faire la publicité. C'est pas une publicité. Oui, mais je vais dire, on va parler biscuit. Quand je parle de biscuit, quand je précise. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai compris, monsieur le sénateur. Écoutez, quand je parle de biscuit, par exemple, excusez-moi de la façon dont j'ai prononcé, parce que depuis j'étais petit, c'est les mêmes choses que je mangeais. Bon, c'est pour dire quoi? Si tu partages, par exemple, tu achètes les biscuits, tu partages aux enfants. Vous voyez, tu partages ça aux enfants. Ça fait que ces portes-là seraient ouvertes. Les enfants, comme ils sont contents, les choses vont aussi très bien se passer de ton côté. Maintenant, le voyage que j'avais fait plutôt dans 3 jours, comme tu as partagé le lendemain, comme tu as rêvé, le 3e jour, que tu devais voyager, tu partages encore soit les biscuits, soit le beignet, soit le riz. Vous voyez un peu? Bon, après ça maintenant, tu laisses encore 3 jours. Ça veut dire que ton voyage devient 6 jours. Au lieu de tout ça, maintenant, tu vas maintenant voyager dans 6 jours. 3e jour maintenant, après le premier 3 jours, tu vas faire le 6e jour, tu partages encore le bonbon ou le biscuit ou le riz. Tu vois un peu? Là-bas maintenant, le sacrifice est fini, tu vas voyager très bien. Sans problème. Tu vas voir l'accident maintenant en route. Ok, les téléspectateurs peuvent envoyer les messages via ce numéro de téléphone, les numéros qui s'affichent là au bas de l'écran. Envoyez-nous les SMS ou les messages sur WhatsApp, mais n'appelez pas parce qu'il y a l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent, qui ont beaucoup de problèmes concernant les rêves et autres. Je veux savoir, les numéros, oui, les numéros là sont au bas de l'écran. Je veux savoir, est-ce que il y a des femmes souvent qui ont le problème d'enfanter, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est pas un problème naturel? Ou ça peut être que le mari est stérile ou elle a des problèmes, ou qu'il y a des sorciers qui sont entrés dans son ventre et mangé les enfants. Parce que généralement dans les familles, on commence à accuser la sorcellerie tout de suite quand il y a ce genre de problème. Est-ce que les sorciers peuvent entrer dans le ventre d'une femme et manger ses enfants? Et si tel est le cas, est-ce qu'il y a une solution pour ce genre de problème? Oui, monsieur le sénateur, il y a une chose, je vais vous dire, concernant cela. La femme, quand c'est déjà mystique, il y a des femmes ici aujourd'hui, parce que je commence par le mystique, il y a des femmes aujourd'hui ils sont déjà mariés dans le monde spirituel et accouchent les enfants. Je dis, il y a ceux qui savent. Est-ce qu'elles sont au courant ou elles ignorent ça? Elles sont au courant, mais ne savent pas que c'est vrai. Okay. Il y a des femmes qui veulent concevoir depuis plus de 10 ans. Et chaque fois, elles rêvent qu'elle a porté un bébé. Ça veut dire qu'elle accouche là-bas. Des fois, elle rêve voir même 3-4 enfants venir dire, maman est en train de rentrer du marché. Elle vient, elle blague avec eux, elle les prépare même à manger dans le monde spirituel. D'après les rêves. Alors, ça veut dire que dans le monde spirituel, tu accouches les enfants. Hein? Et c'est un peu ça, je vais dire. Et des fois aussi, il y a aussi, parfois la femme, c'est pas mystique. Des fois, ça peut pas être mystique, soit c'est parce que son homme aussi a des problèmes de santé même, et non mystique. Soit elle aussi elle a un problème de santé, soit elle peut avoir les trompes bouchées, soit elle peut avoir autre chose de santé, des difficultés de santé, soit les saignements, des troubles de saignement. Déjà, ça sont les choses qui causent l'infertilité. Ça peut faire la femme ne conçoit jamais. Parce que elle a toutes ces choses-là, saignement, machin, tu sais, pas droit. Et là, il faut aller à l'hôpital, comme tu dis tout le temps. Il faut toujours aller à l'hôpital. Maintenant, quand c'est spirituel, ou si une femme est en train de nous regarder et qu'elle fait les rêves, genre, chaque fois elle est en train de nourrir l'enfant ou elle prépare la nourriture pour les enfants, ça veut dire que il y a le Mami Wata Spirit qui est dans elle et elle est en train de faire des enfants ailleurs. Est-ce que des sorciers peuvent entrer, voilà la question initiale, dans le ventre d'une femme et manger ses enfants? Écoutez,
Quand le sorcier entre déjà sur quelqu'un, il s'assoit dans sa vie. C'est pour empêcher que ce qui est sur lui comme des meilleurs produits ne sorte pas. Écoutez très bien. Maintenant, ça veut dire quoi? Quand le sorcier entre dans son ventre, il ne mange plus les enfants. Il est déjà entré et s'assoit. Ça, c'est une explication technique. C'est pas comme vous avez posé, mais je dois vous dire comment ça se passe. Quand le sorcier entre dans le ventre de quelqu'un, déjà, il s'assoit. Il est là dedans, il s'assoit seulement. Il empêche tout. Quand peut-être tu fais n'importe rien ne peut se développer de positif. Rien ne peut se développer de positif. Quand peut-être tu fais le rapport avec ton mari, même pendant la période féconde, et qu'on soit, parfois ça sort. Parce que l'esprit qui est sur lui n'empêche pas, empêche que quelque chose reste dans elle. Oui. Comme le bébé. Quand elle conçoit, ça sort. Ou l'esprit là avale, prend le sperme de son mari et l'avale directement. Ça part via l'esprit. Et c'est ça maintenant qui part faire qu'elle accouche dans le monde spirituel. Vous comprenez bien ce que j'explique? Donc, elle prend le sperme de son mari et elle maintenant part accoucher ça dans le monde spirituel, l'enfant de la femme qui est sur elle. Mais docteur Salim, est-ce qu'il y a une solution pour ce genre de problème? Justement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes certainement qui ont ce problème-là. Justement, monsieur le sénateur, je vous ai dit au départ, il n'y a rien qui n'a pas de solution, mais à la personne qui connaît la solution. Ça ne voudrait pas dire que à votre niveau, est-ce que vous pouvez solutionner de tels problèmes? S'il s'agit de moi, j'ai beaucoup de salim en route. J'ai beaucoup de salim. Ça veut dire que quelqu'un vient me voir, docteur, je ne parviens pas à concevoir, je donne les médicaments, je vois ce qui n'est pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous regardez, si la personne dit j'ai des difficultés à coucher, vous regardez tout de suite pour savoir si c'est naturel ou pas. Oui, je vais savoir. C'est toujours le même procédé? Et justement, je vais savoir si c'est naturel ou pas. Si c'est naturel, je vais lui dire c'est naturel, il faut faire telle chose. Si c'est spirituel, je vais dire que non, ça me concerne. Je vais faire comme ça là. Et puis, par la grâce de Dieu, va tomber enceinte. Je ne peux pas compter. Là, il faut dire vrai. Il y a beaucoup de salim en route. Voilà l'enfant, Melinga quoi Salim. C'est la machine, le salim entre toujours là-dedans. On dit, je mets le nom au nom du docteur Salim. Il y a les femmes qui ont fait des années de mariage, ils ne parviennent pas à concevoir. Mais grâce au fait qu'ils sont venus arriver chez moi, par la grâce de Dieu, c'est pas une publicité, parce qu'on voit le maçon au pied du mur, bien sûr. Donc, je ne peux pas dire que je suis très fort, parce que déjà, il y a sur la terre, toutes ces catégories. Mais il y a des types de choses, quand c'est déjà mystique, ça nous appartient. Est-ce qu'on peut donner la malchance à quelqu'un? Oui, pourquoi ne pas? Ça, c'est... Ça veut dire, je suis en train de travailler quelque part, mon travail finit tout de suite parce qu'il y a des gens qui sont derrière en train de m'engraisser. Je compose un examen, il y a des problèmes, je ne peux pas réussir. C'est un problème qui mine notre société. C'est trop fréquent. Des gens souffrent. Il y a des gens ici qui ont la licence, les Master 3, les doctorats, vrais doctorats qu'on recherche. Il est à la maison avec, il dort. Il est écrivain avec des diplômes entassés dans lui, il dort avec. Sincèrement, ça fait mal. C'est mystique, c'est spirituel. Des gens ne dorment pas pour nous. Quand tu fréquentais, il dit, bon, fréquente, t'as pas fait l'école que tu donnes là-bas. Fini, tu restes à la maison. Tu finis l'école, tu restes vraiment. On ne te prend pas dans aucune société. Tu connais comme on dit que c'est quoi, il connaît comment. À la fin, comme il est fatigué, il va finir lui-même par accuser ceux qui ont le travail en disant qu'ils sont dans la sorcellerie. Alors qu'il ne sait pas que lui, personnellement, il est miné des sorcelleries. Des gens ne l'ont jamais laissé. Vraiment, auprès de nous, vous pouvez voir beaucoup de choses parce qu'il y a des cas et des cas qui arrivent. Raison pour laquelle on comprend aujourd'hui vraiment que l'être humain fait plus peur que l'obscurité qui est là dehors. Salim, docteur Salim, on va regarder une chanson que tu as choisie au choix. C'est la réalisation qui va nous proposer cette chanson. Et on va regarder ensemble. Et juste derrière, vous allez nous dire pourquoi cette chanson. Regarde.
When the best of Cano, Bosena no Jai, Matese Bala Olanda, Oi the Mea. This is Manapendila, the Simbe, Pataone, the singer, Wenge, Matolo. When they come by Lakena, Napungu, Matanabe Mate. Now they tell them Mr. Manon, the way they tell. Yasana. Benando, maman we ponde, évoquer. Alors, les son benando, c'est dans mon ane we tombe. Si moi ne y a pemba, appuyer mon go m'appuyer. Il a bando boy, mana soni. Ina moto, e mana boni pe, pero ni no so mode. Ay ay, na pane, pana. Donde no modi, donde. Donde no modi, donde. Donde no modi, donde no modi, donde. Vamos tu pane con mañana. Nasi beni wanga. Salim, docteur Salim, on a regardé cette chanson H d'or où Arinjo a réuni ses jeunes frères à l'époque, Kotobas et les autres qui sont là-dedans. Pourquoi les anciens succès? Oui, monsieur le sénateur, vous savez, je suis un enfant qui a grandi au milieu de papa. Du coup, je ne sais pas, il n'y a rien qui peut encore me plaire sur la terre que les anciens trucs. Parce que mon papa, déjà, il est mort à 105 ans. Ah, donc Salim a eu les influences. Oui, voilà. Mon papa a touché un siècle. Il a mis ça dans les poches avant de mourir. 105 ans. 105 ans. Et mon maître spirituel étant encore vivant à 125 ans. 125 ans. Incroyable. Au Nigeria. Les gens ne savent. Oui, au Nigeria. Papa, on va prendre des messages. Je vous dis qu'il y a beaucoup de messages. Beaucoup de personnes sont en train d'écrire des combats. Edea, Kribi, Yaoundé, Maroa. On va prendre ce message. Moi, c'est Pierre Djumbong depuis Kumba. Mes rêves se réalisent toujours de la même façon. C'est-à-dire, si je rêve que le chien m'a suivi, s'il vous plaît,
il faut dire qu'il y a des gens qui essaient d'appeler. Comment expliquer cela? Ces rêves se réalisent toujours. Il s'appelle Pierre Jimbong depuis Kumba. Tout simplement, monsieur Pierre, ce que je vais te dire... En quelques mots, parce qu'on a beaucoup de messages. Oui, tout ce que je vais te dire, monsieur Pierre, c'est que continue à faire comme tu fais. Parce que je pense que tu as de très bons résultats devant Dieu. Bonsoir, docteur. S'il vous plaît, toutefois que je travaille avec mon client, à la fin, lorsqu'on veut déjà signer le contrat pour qu'il paye ma commission, il y a toujours un monsieur qui vient détourner mon client. Comment faire, c'est Richard? Oh oui, là, c'est mystique. Là, ça veut dire il y a quelque chose, il y a quelqu'un de surnaturel, une mauvaise personne derrière lui qui l'empêche de progresser. Parce que c'est une personne qui doit développer, qui doit progresser. Raison pour laquelle cette personne-là l'empêche de développer, de progresser. Bonsoir, docteur Salim. Vous êtes dans quelle ville? Douala. Salim est à Douala. Je pense. Docteur Salim, je suis marié depuis 5 ans et je n'arrive pas à tomber enceinte. J'ai fait trop de mauvais rêves, les couches de nuit et je mange aussi dans les rêves. Je vois aussi les serpents. Vraiment, docteur, je ne connais pas comment faire pour avoir bébé. C'est Diane depuis PK14. Diane a envoyé un message. Bonsoir à vous. C'est un autre message qui vient de EDA. C'est Rachel. Bonsoir à vous. C'est Rachel depuis EDA. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont des porte-monnaies magiques. Exemple, j'ai mes camarades qui ont ça et utilisent cet argent juste pour s'habiller. Et les filles aiment ça. Quand ils vont finir d'utiliser cet argent, ils vont mourir. C'est une question que Rachel pose. Est-ce qu'ils vont mourir quand ils vont finir d'utiliser cet argent? Le portefeuille magique déjà n'est pas là, ça ne tue pas la personne qui mange son argent, mais ça exploite, ça finit la vie de la personne qui mange son argent. Parce que quand déjà quelqu'un qui a un portefeuille magique, c'est donc son argent, tu manges, oui. Ça veut dire ça détruit beaucoup de choses dans ta vie. Ça détruit beaucoup de choses. Ça veut dire ça diminue ta chance pour compléter l'autre argent. Donc les gens devraient faire attention. Vous vraiment devez faire très attention. Refuser ça. Et refuser ça. Bonsoir, monsieur le sénateur Clétus et au docteur Salim. C'est Joël depuis Bipanda. Joël trouve que vos enseignements sont très intéressants. Il aimerait, je ne sais pas si oui, Joël, il aimerait vous rencontrer. Possible? Je suis le père des enfants. La porte est ouverte à tout le monde. Bonsoir, je suis Jean. Comment faire pour désenvoûter un homme de gris-gris magique? Oui, pour désenvoûter une personne de gris-gris magique, il faut toujours t'approcher vers la personne qui a ce pouvoir de désenvoûtement. De le faire. De le faire. Bonsoir à vous en studio, s'il vous plaît. J'ai tellement eu les couches de nuit jusqu'à obtenir les pertes blanches et en abondance. Que faire pour éviter cela? Et quel produit me proposez-vous? C'est Floriane depuis Bilongué. Oui, Madame Floriane, il y a toujours la solution pour tout le monde, hein. Il faut juste essayer de se rapprocher vers nous et puis on verra quoi te donner par rapport à cela. Ça va aller par la grâce de Dieu. Inch'Allah. Ok. We have another SMS. Let's take this one. C'est un message WhatsApp. Bonsoir, monsieur le sénateur. Bonsoir, docteur Salim. J'aimerais connaître la signification sur ces faits. Dans les rêves, tu te mets à bagarrer avec quelqu'un et tu le domines jusqu'à le tuer. Le Dopi Harry Joël depuis Mbalmayor. Il bagarre avec quelqu'un jusqu'à tuer la personne. Oui, monsieur Henri, tout simplement, il faut continuer comme ça, comme je viens de dire à une autre personne. Quand tu as déjà tu as un pouvoir naturel dans toi. Il y a quelqu'un également qui te protège. C'est la même personne-là qui te donne le pouvoir de combattre ces ennemis-là et réussir. Continue avec la vérité et ce n'est que ça qui va te sauver toute ta vie. Bonsoir à vous. Sur le plateau, s'il vous plaît, je rêve toujours de mon grand-père maternel décédé. Quand je me réveille, on m'annonce le décès de quelqu'un que je connais. J'ai très peur, s'il vous plaît, aidez-moi. Annie Dofissa depuis Edea. Il faut avoir peur? Déjà, le rêve du grand-père, je ne sais pas si elle a signé, le grand-père est vivant ou il est déjà mort. Mort. Ok, déjà mort. C'est pas bien parce que prochainement, le grand-père peut venir la chercher et partir avec. Ça veut dire il y a une façon de stopper cela? Oui, déjà, pour le moment, elle peut déjà essayer de rabaisser ça. En attendant, si ça continue, elle peut faire les rois des herbes, comme je venais d'expliquer, tout simplement avec cette graine de jujube. Elle se lave avec ça tous les jours, avec les sels des mains. Par la grâce de Dieu, ça va s'arrêter. Bonsoir
à vous. Juste pour vous signaler que mon problème est basé sur mon bac. J'étais au village, une grand-mère m'a promis que j'aurais jamais le bac. Mais moi, j'ai étudié avec certains, ni les professeurs maintenant, mais j'ai tout fait, rien. Patrice des Eka. Patrice regarde l'émission du côté des Eka. Et au village, on lui a promis qu'il ne devait jamais avoir le bac. C'est une grande-mère qui l'a dit. Il ne sait pas si... Déjà, monsieur juste Patrick, les menaces ou c'est qu'il n'étudie pas bien? Si déjà on t'a dit quelque chose et puis après ça réalise, ça veut dire qu'il y a une vérité là-dedans. Ça veut dire que ce qu'elle avait dit, c'est ça qui est en train de se passer. Si elle avait vraiment dit ça. Il faut que Patrick pas voir la grand-mère Ezeka discuter avec elle. Normalement, pour parler, puisque nous sommes des humains, il doit d'abord se rabaisser devant la grand-mère tout en disant, maman, qu'est-ce que j'avais fait? Ça t'a dérangé. Pardonne-moi. Si maintenant il dit... Et sincèrement, n'est-ce pas? Oui, sincèrement, avec vérité, pas par orgueil. Juste comme les jeunes d'aujourd'hui, ils sont très orgueilleux, parce qu'ils veulent son bac. Il doit dire avec amour et sincérité, avec vraiment beaucoup de il doit se rabaisser. Il doit vraiment beaucoup se rabaisser. Oui. Maintenant, quand il va demander maman, si la maman toujours lui fiche le camp, parle toujours mal, quand il va expliquer, tout simplement, il doit rentrer. Il doit rentrer et puis on va voir ce qu'on peut faire pour Bonjour lui. Docteur, je fais comment pour avoir une femme fidèle? Daniel de Mokolo. Tout simplement, lui aussi, monsieur Daniel, il faut se comporter bien. La femme fidèle veut aussi un homme fidèle, un homme sérieux. Si bonsoir, s'il vous plaît, j'ai un problème. Tout ce que je fais ne marche pas. Quand j'ai même l'argent, je ne fais rien avec et je ne sais pas pourquoi, s'il vous plaît, aidez-moi. Quand j'ai une relation, ça ne marche pas. Pourquoi? C'est puis Jumet depuis Kongsamba qui a envoyé le SMS, docteur Salim. Oui, ça veut dire normalement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est jumelle? Vous avez dit jumelle, j'espère. Non, pyjama, c'est Pyjemi, c'est son nom. Je ne sais pas si c'est le nom de la personne. En fait, de toutes les façons, la personne doit beaucoup faire attention et puis faire aussi beaucoup de sacrifices, des petits sacrifices par la grâce de Dieu. Fait des cadeaux aux gens, les petits cadeaux aux gens, comme je disais, oui. Okay. Et puis ça va. Bonsoir, docteur Salim. J'ai fait toujours les rêves et je suis en train de composer un examen que j'ai déjà eu. Pourtant, je travaille déjà. Rachel à Yaoundé. Il fait des rêves qu'il est en train de composer un examen. Pourtant, il a eu cet examen et elle a déjà eu cet examen et elle travaille déjà. Elle doit donc tout simplement faire attention, sinon elle va signer un papier qui ne l'appartient pas un jour. Parce que ça arrive. Et perdre son travail. Oui, elle va perdre son travail. Bonsoir, sénateur. Ma femme a fait dans la nuit un rêve où elle était poursuivie par des inconnus, mais heureusement, elle n'a pas été rattrapée et quelques jours après, elle a fait un autre rêve où elle a mangé les beignets pendant qu'elle dormait en journée. S'il vous plaît, le numéro docteur Salim. Là, en journée, elle a mangé les beignets. Donc, elle a fait un rêve. Oui. Et ça s'est passé comment? Qu'on la pourchassait. Oui. Et par les inconnus, heureusement, on ne l'a pas rattrapée. Oui. Et en journée, elle a rêvé qu'elle mangeait les beignets. Ça veut dire, comme on l'a raté la nuit, on lui est pris en journée. Et ce n'est que normal, hein, quand on te rate en journée, on te prend la nuit. Quand on te rate la nuit, on te prend en journée. Elle doit faire très attention. Elle doit vraiment faire attention. Ça veut dire qu'elle a besoin de faire un grand travail sur elle et aussi beaucoup de sacrifices. Bonsoir, docteur. J'ai un problème. J'ai fait beaucoup de rêves où je suis pauvre. Mais mes amis se moquent de moi. On prend un autre SMS. Bonsoir, je rêve qu'on m'arrache les dents 2 fois de suite. Qu'est-ce que ça signifie? Sèche de Yaoundé a rêvé qu'on l'a arraché les dents 2 fois de suite. Ça signifie quoi? Oui, ça signifie un petit combat qu'elle va mener. Et ce combat-là, on va lui gagner. On va le gagner. Donc, une fois ce combat-là, même s'il y a quoi, on va le gagner. Parce qu'on arrache déjà les dents par les rêves, c'est très dangereux. Salut, ici Divette, depuis Obli, à Yaoundé, s'il vous plaît, de quoi parler votre émission, c'est très intéressant. On a juste notre invité qui est Dr Salim, et on lui pose des questions, cher ami divine du côté de Yaoundé. Bonsoir, je rêve toujours que je suis poursuivi. Qu'est-ce que ça peut signifier? C'est Fadima tout depuis Maroua. Donc, elle est poursuivie tous les jours. Oui, dans ses rêves. Dans ses rêves. Oui, Fadima, ça veut dire que tu dois faire très attention et puis faire aussi beaucoup de prières, beaucoup de lavage aussi sur toi. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Et si tu ne le fais pas, ça va devenir de pire en pire. Tu es poursuivi, tu n'es pas encore attaqué. Quand tu serais attaqué, c'est dangereux. Apparemment, Divette a envoyé notre message et après, elle semble connaître, savoir de quoi on parle ici. Toujours, moi, Divette, j'ai des boutons bizarres qui sortent sous mon
corps. Je suis allé à l'hôpital, mais rien n'est fait jusqu'à présent. Oui, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mystique derrière ça. Oui. Bonsoir, docteur Salim. C'est Raïssa depuis Makepe Misoke. Douala, s'il vous plaît. J'ai fait un rêve il y a de cela 1 mois et j'ai vu que j'étais chez un homme et la semaine passée, un homme est venu vers moi. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si cet homme peut être sérieux envers moi. Bon, je crois que on va devoir donner le numéro de téléphone de Dr Salim pour que certaines personnes qui ont des problèmes, des rêves, puissent l'appeler pour qu'il puisse les expliquer. Bonsoir, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais pas comment chasser le mari de nuit qui gâche ma vie et m'empêche d'être en couple avec quelqu'un. S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il y a lieu de faire. Moi, c'est Mamwo Edith depuis Douala. Qu'elle fait le rêve que c'est comment là ça... Quel est pour sa mari de nuit. Un mari de nuit. Oui, qui m'empêche de trouver un homme de sa vie. Si tel est le cas, c'est que vraiment elle a un mari de nuit. Elle doit tout simplement essayer d'enlever cet homme maléfique là derrière elle. Tout simplement. Tout simplement. Bonsoir sénateur, je rêve toujours que je suis nu et je me cache Justin depuis Bepanda. Il rêve toujours qu'il est nu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui empêche son destin. Il ne serait jamais quelque chose de bien. Il rêve qu'il est nu. Ça veut dire qu'il n'est rien, il est vide. Et aussi, il faut qu'il doit se protéger. Il est vraiment trop ouvert. Bonsoir, docteur, et un encouragement à l'émission Polémicos. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, comment éviter de voir et d'être attractif des filles atteintes qui ont besoin d'aide. Mais me disent avec insécurité, je sais pas. Robert, depuis Douala, je pense que juste après l'émission, il faut appeler. Hein. Docteur Salé va pouvoir répondre à vos préoccupations juste après. Donc, l'émission arrive au thème dans quelques minutes. On va prendre quelques messages encore. Bonsoir, comment vous allez à Issatou depuis Garoua? Aïssatou n'a pas posé une question. Elle nous salue tout simplement. Bonsoir, docteur. Je fais parfois le rêve de couche de nuit avec des femmes. Aide-moi. Le docteur a expliqué cela tout à l'heure. Bonsoir, docteur. Comment je fais pour avoir une femme fidèle? La même personne, c'est des Elik Efa à Yaoundé. Daniel a envoyé le même message en disant qu'il était Olivier. Bonsoir, docteur. J'ai mangé la nourriture d'une amie et depuis, je rêve que je mange cette nourriture là dans les rêves. Salim de Yaoundé et Mana. Oui, ça veut dire tout simplement que cette nourriture qu'il avait mangée n'était pas bien. Apparemment, il y avait quelque chose de un peu louche là-dedans. Ou bien la personne qui donnait la nourriture avait mauvaise intention, raison pour laquelle il revoit ces mêmes choses-là par les rêves. Elle doit vraiment se purifier. Doit se purifier. Alex, depuis Yaoundé, nous a envoyé un message. Bonsoir, vous en studio. Je rêve toujours que je suis étouffé, immobile et j'ai du mal à respirer. Et après, je me réveille en sous-saut, très essoufflé. S'il vous plaît, aidez-moi. Oui, ça veut tout simplement dire que son rêve est réel parce qu'après ça, elle se sent un peu fatiguée. Son rêve est réel. Elle doit aussi également faire très attention. Elle doit beaucoup prier pour lui-même et sans négliger la nature. Bonsoir docteur, je fais beaucoup de rêves où je suis très pauvre et mes amis se moquent de moi. C'est le même message qui arrive. C'est Martial qui a envoyé. Martial, depuis Obala, je crois Martial... docteur vous a répondu tout à l'heure. Bonsoir docteur, j'ai mon fils qui a l'hémorroïde depuis l'âge de 3 ans. Il a 40 ans aujourd'hui. C'est pas mal. Il y a des médicaments pour l'hémorroïde. Il faut tout simplement se rapprocher auprès de nous. Non, même naturellement, traditionnellement, il y en a. Pareil qu'un peu déjà, ça veut dire que même à l'hôpital, ils ont essayé, ça n'a pas donné. Il y a des meilleurs médicaments chez les laboratoires Salim. Ok. Très bien. Bonsoir docteur, vous faites comment avant de connaître tout ça? Diane depuis Village. Ma princesse, c'est naturel, c'est quelque chose qu'on est avec. C'est pas quelque chose que j'apprends, j'ai pas appris. C'est selon la vie des gens, selon des choses qui se passent devant moi tous les jours. Ahmed nous envoie un message de Douala. Ahmed dit qu'il a un problème d'estomac. Ahmed, après, le numéro. Bonsoir, le plateau. Je m'appelle Franck depuis Mélon. Je n'arrive pas à me séparer de la masturbation. S'il vous plaît, aidez-moi. Et je n'ai jamais pu draguer une femme jusqu'à elle m'accepte de
tout son cœur. Et je suis toujours en train d'avaler quelque chose que je ne connais pas dans mes rêves. Voilà, la masturbation aussi, c'est un point où il faut vraiment faire attention. Des gens ont ce problème-là aujourd'hui. Masturbation. Les jeunes devaient faire très très attention parce que la masturbation n'est pas seulement quelque chose de naturel, c'est aussi surnaturel. C'est un pouvoir, c'est un mystique qui entre dans la vie des jeunes pour les détruire. Et ils se retrouvent en train de le faire. Et vous allez voir que, généralement, les enfants qui se font masturber n'ont pas trop envie de la femme. Ils s'en fichent de la femme, ils n'ont pas le temps pour la femme. Et de là, ce n'est pas très bien. Des fois, c'est Mami Wata qui est dans sa vie, qui est en train de lui torturer. Tout comme les femmes, il y a des femmes aussi également qui font la même chose. Il faut faire très attention, car ce sont des mauvais signes, des très mauvais signes. Bonsoir docteur, c'est Flora depuis Village. J'ai un mal de ventre depuis 9 ans. Maintenant, ça ne s'arrête et ça reprend, ça reprend de temps en temps. Qu'est-ce que je peux faire, s'il vous plaît? Laura depuis Village. Bonsoir docteur, on va prendre quelques messages et vous allez répondre de façon globale. Que faire le lendemain après une couche de nuit? Claire depuis Japon. Je crois que le docteur Saleh vous a donné l'explication. C'est là notre cher ami qui nous écrit depuis Japoma. Maintenant, oui. Ok. La chose que je vais faire comprendre aux gens concernant le rêve est que, quel que soit un rêve que tu fais... Pour continuer, à Adèle de Yaoundé qui demande ce qu'on peut faire si le chat crie devant sa maison tout le temps. Oui, il y a un médicament. Il faut plutôt qu'il se rapproche vers moi ou il appelle après émission pour que je puisse expliquer comment on peut faire pour l'envoyer un médicament si bien et peut venir aussi chercher. Bonsoir, docteur. Je rêve toujours que je suis riche. Que signifie cela? Bayang depuis Ngaoundéré. Oui, madame, si tu n'as rien, ou monsieur, je ne sais pas, si tu n'as rien à faire pour le moment, et il faut savoir que ça serait encore très compliqué pour toi. Et si tu travailles déjà quelque chose, c'est toujours compliqué pour toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Bonsoir, belle émission, Polémicus. Ma question est celle de savoir si un sorcier peut bloquer les poussins dans le ventre d'une true, par exemple, docteur. Tout simplement, ce que je vais faire comprendre aux gens par rapport à ce message-là, c'est que le sorcier, l'homme sorcier est capable de tout. Je dis bien de tout. Et Dieu accepte facilement sa prière par rapport à la personne qui veut la prière bien, la bonne prière. Parce que Dieu piège plus la personne qui est mauvaise par rapport à la personne qui est bien. Ça veut dire, quand tu as ce genre de problème-là, il faut automatiquement savoir que c'est possible. L'homme sorcier peut faire comme il veut. L'homme sorcier peut te tourner comme il veut. Donc, il suffit que ça arrive, ça trouve le corps de la personne qui est aussi comme ça, simple. Alors que nous sommes en Afrique, on ne doit pas vivre comme ça. Bonsoir, je rêve que je suis en train de voler. Quelle est la signification? Léo depuis Ebolova. Donc, on va lire jusqu'à 2 messages encore et on va se... D'accord. On va se séparer. Donc, il rêve qu'il est en train de voler. De voler. Oui. Je ne sais pas. Qui vole. De voler. Donc, le vol. Oui. Ah, il doit faire attention. Ça veut dire, c'est toujours des mauvais signes. C'est les mauvais esprits qui est en lui. Et ça peut lui pousser à voler si déjà il ne vole pas. Merci. Il y a Francis depuis Kumba qui envoie le message. Et Francis dit que quand il rêve, il ne retient jamais ses rêves. Est-ce qu'il y a une explication pour cela? Oui, il y a une explication. C'est tout simplement parce que lui aussi, il y a des petits trucs qui lui manquent. Ou bien, il a assez de blocages sur le point où s'il pouvait voir ce qu'il fait, ce qu'il rêve, c'est que ça peut lui faire ouvrir beaucoup de chemins. Et comme il ne parvient pas, c'est dangereux. Je vois toujours nu dans mes rêves Cédric de Bafoussam. Je crois que quelqu'un d'autre a envoyé ce même message et le docteur Saleh m'a dit qu'il y a... Oui. Bonsoir, c'est Pascaline depuis Yaoundé. Vraiment, je vous félicite pour votre émission. Merci beaucoup, Pascaline depuis Yaoundé. Bonsoir, moi c'est Mélin depuis EDA. Comment faire pour être en contact avec vous? Je crois les numéros, on va vous laisser les numéros à la fin de l'émission. Bonsoir, je rêve toujours que je suis... c'est peut-être les mêmes messages que les gens envoient plusieurs fois. Fait parfois les rêves de couche de nuit avec des femmes. Aidez-moi. C'est Zikalou qui dit qu'il fait les rêves avec les femmes. Il veut qu'on vous l'aide. Bonsoir, docteur, s'il vous plaît. Comment faire lorsque rien ne marche dans sa vie? École, business, etc. C'est Franck depuis Yaoundé. Il faut tout simplement te rapprocher des hommes spirituels, des tradis praticiens
spiritualistes, des vrais spiritualistes, ils vont pouvoir te débloquer de ces situations-là. On peut te débloquer de ça. Quand je dis c'est rapprocher. Mais vous voyez aussi même la prière. Oui, bien sûr. Il y a des travaux qu'on associe toujours avec la prière. Déjà, nous ne sommes pas païens. Un bon personne doit savoir sa religion très bien. Je suis déjà marabout. Marabout veut dire une personne qui a fini 60 chapitres du Coran. Ça ne veut pas dire que c'est un marabout. Quand les gens disent que marabout, ça veut dire injure, non. Comme au Sénégal. Comme au Sénégal, on dit voilà, très bien, comme au Sénégal. Donc, j'ai fini 60 chapitres du Coran, j'ai traduit. Je peux aussi. Vous êtes musulman. Je suis musulman 100%. Je peux aussi prendre ces mêmes prières-là pour débloquer, pour délivrer quelqu'un avec et débloquer aussi certaines grandes situations. Ça me sert beaucoup. Merci beaucoup, Dr Salim. Merci, monsieur. Voilà. Bon, on se dit à très bientôt. C'était un plaisir quand même de vous avoir ici avec nous dans le cadre de cette émission Polémicos. Merci aussi, monsieur. Merci beaucoup. Ok. Il était à la réalisation, la diffusion, sur les réseaux sociaux aussi. Il s'appelle Smith. Et derrière les caméras, on avait Aboubakar. Idriss, non. Smith Aboubakar était le réalisateur de l'émission. Le réalisateur de l'émission Ce jeu, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, réalisateur, diffuseur et tout. Et Idriss était derrière les caméras. From us to you, or from me to you, les numéros qui vont s'afficher là au bas de l'écran, vous pouvez utiliser ces mêmes numéros-là pour contacter, à travers nous, on va vous mettre en contact avec le docteur Salim. It's bye-bye for today. Merci.